C'est le paradis des skateurs, les gars. On peut prendre des photos? Qu'est-ce qu'on fait après? Atlético, Real Madrid. Les gars, il y a des avant-premières là, confidentielles. La prochaine que je m'achète, c'est elle. La nichographie. Il perd pas le nord, lui. Youhou! Visite de l'usine aujourd'hui. Créer le futur, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Va falloir tout pas. Alors aujourd'hui, on est reparti à la visite de l'usine. On est en plein skate-camp et Jean-Marie nous fait une petite visite de toute l'usine et je vais te faire le petit tour avec nos stagiaires pour que tu puisses toi aussi apprendre comment on fabrique un skateboard. Alors, dans chaque planche, il y a 7. Donc là, en fait, ce que Jean-Marie explique aux stagiaires, c'est que la première étape, c'est de choisir les plis qui vont former la planche. Il y en a 7 qui vont être superposés les uns aux autres, collés, pressés. Ceux-là, c'est les plis qui sont verticaux. Donc il y a des planches qui sont verticales et des planches qui sont horizontales. Ça permet de mieux solidifier le skate si tu changes de strie à chaque fois. Et donc tu vois, il y en a de toutes les couleurs. Ici, c'est le Paradise. C'est mou dans ce sens, mais dans ce sens, c'est costaud. Donc là, c'était la verticale, l'horizontale plutôt, beaucoup moins solide sur la largeur. 5 couches verticales et 2 couches horizontales pour éviter les torsions. Elle est un peu gitanisée, quoi, celle-là, mais celles-là, elles sont plus sombres. Et celle-là, c'est la nouvelle board gitane qu'on va inaugurer à la machine à blister. Prochaine étape, après les plis, on va où? À la colle. Donc là, c'est une machine comme un rouleau compresseur qui va poser de la colle sur les plis. Il y en a qui veulent qu'on mélange. Donc il y a un ouvrier qui pose la colle et l'autre qui le récupère. Et après, ça finit dans le petit tiroir à bord. Donc là, c'est des presses pour coller les planches et finalement sortir un espèce de sandwich. Celle-là, elle est encore chaude d'ailleurs. C'est un espèce de sandwich qui est déjà shapé. Fait chaud ici. Et donc tu dois te poser la question combien de boards on presse à la fois. Et bien dans chaque moule, il y a une seule board. Voilà. Ça fait une planche de combien? Ça, là, ça fait 9 pouces, 9 pouces et demi, ça. C'est tout chaud. C'est chaud, c'est à cause de la pression ou c'est à cause de la colle? Et ben c'est chaud parce que ça sort en fait de... c'est pressé avec de la chaleur. Donc les moules sont chauds. Tu sens la chaleur? Allez go, prochaine étape. Donc tu vois, on arrive, c'est un circuit. On arrive donc des plies, ensuite il y a la presse, collage. Et là, tu vois, il y a du bois vraiment de partout. Je t'embarque avec des petites histoires. Et là, tu vois, c'est le paradis des skateurs. Là, on arrive à un endroit un petit peu bruyant. Je vais peut-être rien dire et on verra après. Là, c'est la découpe et le polissage. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'une fois que le sandwich de board a été collé, que les plies ont été pressés et shapés, on l'envoie à cet atelier. Cet atelier, en fait, il va d'abord faire les trous pour les trucks. Et ce qu'explique Jean-Marie, c'est qu'il y a une petite pastille. C'est grâce à cette petite pastille que le laser peut percer les trous à chaque fois exactement pareil sur chaque board à la même distance pour pas que tes trucks ils soient à l'arrache. Et ensuite derrière, ça part à la découpe. Allez, on y va. Ça fait du bruit un peu. Donc il y a la découpe et le ponçage, les petites finitions. Ça c'est la découpe. Là c'est encore rugueux, tu le sens. Et après ça part au polissage. Et le polissage c'est là où justement le bois il devient tout lisse. Ouh!
Qu'est-ce qu'on fait après? On va où après? Après, on va au vernissage. Ok, allez, là c'est parti, go le vernissage. Là c'est le vernissage. Regarde tous les produits chimiques. Allez, on sort. Là, c'est une board en bois. Ouais. Donc là, ici, c'est là où on commence à avoir un produit vraiment fini. Ton sketch, il est fabriqué, il est pressé, il est shapé, il est collé, il est verni. Et là, du coup, on va partir pour l'étape la plus satisfaisante. C'est propre. Guapo. Alors on a le skate shop Oni à Aix en avant-première les gars. Bon, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas encore reçu les boards, bah voilà, regardez, vos boards elles sont là. Oni. Et les gars me demandent pourquoi on a imprimé le truc au-dessus. Moi je leur ai dit c'est pour mettre un grip transparent. Oni B. Alors là on a une avant-première les gars, c'est quoi? Real Sociedad, Atlético, Real Madrid. FC Barcelone aussi. FC Barcelone. Les gars, il y a des avant-premières là, confidentielles. C'est secret confidentiel les gars, on dit rien. On dit rien. Ouh, les prochaines Vincent Milou les gars. Ça, hop, on montre pas. C'est les prochains modèles et c'est confidentiel. Donc ici, c'est tous les visuels. C'est le transfert, hit transfert. Tu vois, il y en a de partout. Ça, c'est du holographique, comme l'ancienne Old Skulls. Ouais. On a la nouvelle, on ressemble à ça. La nouvelle Gypsy. C'est ça. Ah ouais, là, il y a les boards gold. On va pas trop tout bouger, mais tous ces tiroirs, ils sont pleins de transferts qui partent directement à la presse là qu'on a vu juste avant. Donc tu vois, comme le disait Jean-Marie, il fabrique ici des marques comme Plan B, des marques comme Flip, des marques comme Cruzade, Skate Mafia, et également en fait il sous-traite par exemple la nouvelle série de Vincent Milou qu'on vient de voir d'ailleurs, qui est très confidentielle. Il sous-traite pour d'autres fabricants qui derrière dispatchent à travers l'Europe et le monde. Et il y a vraiment une montagne de boards. Il faut toujours en mettre une derrière pour la pousser. Donc celle-là elle est passée à 1000 ok, fois d'accord. dedans. Elle a plein de plastique, elle a 1000 couches de plastique. Ok. Eh, fais voir Sim. Ah parce qu'il faut pas l'abîmer là quand Voilà. Wow. Eh, c'est trop cool. Magnifique. Fais voir Sim. Yeah. Il y en a un qui veut passer dedans, c'est plastifié. Vas-y, carrément. Allez. Magnifique. On vient de digitaliser la gitane. Elle est plus gitane. Et maintenant, écoute, elle est toute neuve. Ouais. Alors, blisteriser une board à l'usine, ça c'est fait. Check. Tu veux des roulements? C'est Picsou qui se baignerait là-dedans. C'est pneumatique. Allez Marie. Boum, boum. Ah ouais. Donc là, c'est les étiquettes aussi. Tu vois, il y a vraiment tous les détails. Tu peux tout personnaliser quand tu fabriques un skateboard, que tu sois un shop, que tu sois un particulier aujourd'hui. C'est ça qui est bien, c'est que en fait les marques maintenant, tout le monde peut en avoir une. Tu peux vraiment mettre chaque détail. Tu peux imprimer le top de ta planche, le dessus, le dessous. Tu peux faire tes propres roues, tes propres roulements, imprimer sur les roulements. Et tu peux mettre la petite étiquette qui fait la différence. Et là, ici, on va rentrer à un endroit top secret. C'est là où on fabrique, où on imprime sur les grippes. Ouais. Cet endroit, c'est le paradis des skateurs. Chaque été en Skatecamp, on visite la plus grande fabrique de skateboard en Europe. Nos stagiaires peuvent visiter et comprendre comment on fabrique un skateboard de A à Z, avec des petits bonus. Et ça, c'est une expérience unique au monde. Donc là, on va où là? On a vu quoi ici? On va faire les roues là. Là, on a vu quoi là-dedans? On va à la nichongraphie. À la nichongraphie. C'est quoi la Ouais, nichongraphie? C'est genre il y a un nichon qui aide à imprimer les roues. Oh, ben, on va voir ça tout de suite. Hein. Allez, on Donc va là, à la c'était le nichongraphie, grip les gars. et impression digitale sur les roues. Et là, maintenant, on va à l'impression, À la nichongraphie. à la nichongraphie.
tu vas tout de suite comprendre. Quand je les vois se faire plastifier, c'est incroyable. C'est incroyable, petite expérience incroyable pour les skateurs. Donc là, on va voir comment on fabrique des roues. On rentre dans la nichongraphie, les gars. Non, c'est pas là la nichongraphie. On va voir après. C'est un savant mélange d'uréthane et d'autres produits. L'uréthane, c'est ce qui a révolutionné la roue et la pratique du skate dans les années, si je dis pas de bêtises, 70, peut-être un petit peu avant. Tu peux regarder le film Lord of Dogtown. Et donc en fait, ce que montre Jean-Marie, c'est que tu verses le liquide. Je prends un cupcake, on laisse refroidir. Une fois que c'est froid, pouf, on démoule et on le recuit une fois. Et ça donne ça. Et une fois que c'est cuit de fois, Et des roues cuites. Donc ça, c'est les roues brutes. Et après, on va la shaper. Là, on va à la découpe. Shaping des roues. Eux, ils sont en train de démouler derrière, mais selon ce que tu as mangé, c'est pas évident de démouler. Allez, la suite de la visite continue. Donc ici, tu vois, il y a différents types de roues. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Ici, avec le duromètre. Ici, par exemple, c'est les roues Jart. Elles sont trop belles, les Jart. Hein. Elles sont belles, hein? Ouais. Elles sont toutes prêtes, toutes neuves. Et là, tu as les roues molles. Un peu plus grosses. Donc ici, par exemple, c'est du 82A. Au plus, le chiffre est bas. Au plus, la roue est molle. Et là, on va dans les roues de street. Les roues de street, par exemple, je ne sais pas si c'est marqué. Ici, c'est du 99. 99, c'est la dureté. Donc, il y a une échelle de A, B et C qui précise encore plus la dureté. Donc, tu vois ici, ça fabrique les roues. ils font la purée avec de la cantine. Et au McDonald's, ils font les onion rings. Donc ça, c'est la gélatine qu'on utilise pour les nuggets. Allez, tous avec moi. On essaie, on essaie. Et sur les Attention les gars. Et ça, c'est les onion rings, les gars, ou les calamars. onion rings, ouais, voilà. Ils mettent de la panée, de la panure. Ouais. C'est bon ou quoi? Donc là, on mange du calamar, en fait, c'est ça. On a shapé la roue maintenant, tu vois. Ça sort. Bien cuire, hein. Et ça, c'était cuit. C'était un liquide mélange d'uréthane et de tout un tas de produits chimiques. Tu fais quoi? Tu veux faire le signe des JO? Non, oui, c'est ça, ouais. Je vais faire Allez, le signe des JO. Voilà. Voilà. Et quand on lève ça, ça fait ça. Et quand t'enlèves ça, ça fait comme ça. Là, c'est des roues nudes, c'est pas fumé. Vous avez vu comment on les fait là? On rigole bien, hein. Et là, donc, la chose tant attendue, La nichongraphie. qui s'appelle la tempographie. Là, normalement, il y a un petit réservoir d'encre. Parce qu'en fait, c'est plein de petits points. C'est plein de petits points, l'encre elle reste là. Et après, il y a un nichon qui vient, qui fait tchac, qui appuie dessus, tchac, et qui va mettre sur la roue en même temps. Tac, tac. Et on dit que c'est des nichons parce que c'est en silicone. On peut en avoir un deuxième ou pas? Il perd pas le nord, lui. Les garçons, ils aiment bien. Ah, on dirait, hein, il en veut deux, lui. Alors, Milo T'as pas vu l'action? Bon, les gars, c'est bon, on a fini de jouer avec les nichons. C'est les premiers nichons qui touchent de leur vie, donc vaut mieux que ce soit l'usine de skate à leur âge, c'est cool. Ouais, bien sûr. Elle est magnifique. Ah ouais? Elle est magnifique. Doggy. Alors ici, c'est l'endroit rêvé des skateurs. On peut prendre des photos? Roger. Il est trop beau celui-là. Ouais. Boum. Ici, c'est le paradis des skateurs, les gars. Il y a toutes les boards. Là, elles sont prêtes à être envoyées direction toute l'Europe. Ouh, ça là, elle est lourde. Et celle-là aussi, magnifique. C'est ma nouvelle board, Max. La prochaine que je m'achète, c'est elle. Ah ouais, Fais voir. Skate Mafia, la toute petite. C'est une combien? 6. Une 6. Microboard. Microboard, babyboard. Moi, celle-là, c'est mes préférés toujours. Encore et toujours. Voilà, on est à la sortie. On a fini la visite. Merci beaucoup.